de l'abolition de la peine de mort. Et pour en parler, nous accueillons Marjane Abadi, cofondatrice du collectif Cyrus. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. L'ONU alerte sur les exécutions en Iran. Alerter, c'est bien, mais agir, c'est mieux. La communauté internationale est-elle trop passive face au régime iranien ? Bonsoir et merci pour votre invitation. Trop passive, je pense que c'est un euphémisme, c'est presque encourageant pour la République islamique, la façon dont la communauté internationale agit. Et il faut nous rappeler que la République islamique est un danger non seulement pour les Iraniens à travers les exécutions, à travers ce qu'il a montré dont il était capable ce mois de janvier, mais bien durant ces 47 ans. Mais c'est en nous focalisant sur les exécutions qui créent des chocs, il arrive à nous détourner du fait que nous souhaitons renverser la République islamique. Tout un peu comme en focalisant l'attention internationale sur le commerce international et le détroit d'Ormuz, il a réussi à détourner l'attention du fait que c'était un cancer pour le Moyen-Orient. Parce que très sincèrement, ça ressemble à un arbre qui donne en Iran les exécutions, la pauvreté, la corruption, mais à l'extérieur de l'Iran, ça donne les prises d'otages, le financement du Hamas, la militarisation à outrance de notre région. Donc, tant qu'on s'occupe tant par les accords sur le détroit d'Ormuz que par nos oppositions, même s'ils étaient efficaces contre la peine de mort, c'est ceux qui ne le sont pas. On n'a jamais pu empêcher une exécution si ce n'était quelqu'un que le régime voulait mettre en avant en faisant semblant qu'il veut le faire exécuter. Il a toujours été à l'heure, à la prière du matin, il a exécuté les jeunes gens. Donc, tant que notre attention va aux choses, à ces branches, la racine continue à proliférer. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on se décide d'attaquer à la racine du mal. Est-ce que vous en voulez à Donald Trump qui a incité les manifestants à sortir dans la rue ? Aujourd'hui, c'est eux qui payent le prix de la non-chute du régime. C'est une épisode extrêmement douloureuse, absolument pas compréhensible. Il y a beaucoup de choses qui se disent à ce propos, mais je pense que nous sommes au milieu d'une guerre. C'est un peu comme si on était dans une course relais. Ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ça fait partie également des questions qui peuvent occuper notre esprit et nous dévier dévier notre attention. La stratégie de la République islamique, c'est de nous mettre dans des urgences. Ces exécutions en font partie. Je vais vous citer un autre exemple qui montre à quel point ils sont habiles pour nous mettre dans des urgences. Leur Assemblée nationale, donc Majlis, était clos pendant 5 mois. Ça vient d'ouvrir et à peine ouvert, ils sont en train de se pencher sur 2 lois absolument honteuses. C'est un des lois concerne le fait de céder la quasi-totalité de la mer Caspienne à la Russie. Il faut savoir qu'en 79, l'Iran en possédait 50%. Et l'autre loi concerne le fait de détourner toutes les ressources des villes pour construire des abris pour les proches du régime. Pas pour les populations, pour les proches du régime. Donc, c'est une guerre psychologique et la République islamique y excelle. Donc, il choisit ses victimes. Il choisit des victimes à exécuter. Plus ils sont beaux, plus ils sont courageux, plus ils sont innocents, photogéniques, ça attire notre attention. Mais l'essentiel, c'est d'aller de l'avant, c'est créer des coalitions, c'est d'enlever cette racine du mal pour aller vers une démocratie, pour aller vers le fait que les Iraniens puissent voter. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'en attirant notre attention sur les exécutions, il opère également un déplacement qui est très
minutieusement calculé, c'est-à-dire le débat change de non à la République islamique vers non aux exécutions. Et c'est exactement les slogans des réformateurs du régime. Et donc, nos journaux qui se sont tus en Europe, quand il y avait autant de crimes commis par la République islamique, vous allez voir, avec l'argent que la République islamique est capable de mettre derrière, vont être remplis de la publicité pour les réformateurs. Et donc, voilà. Mais en fait, pour nous, en Iran, régime, ça n'a jamais rien changé. Mais le régime ne chutera pas s'il n'y a pas une révolte de la population contre le régime. Mais ces exécutions qui sont prononcées, en fait, elles sont prononcées pour terroriser la population. En fait, le message est clair. Voilà ce qui vous arrivera si vous vous révoltez. Exactement. Et plus les gens sont, les personnes sont innocentes, plus c'est bidon, plus ça fait peur. Mais nous sommes dans le même état que la France sous l'occupation. C'est-à-dire, les nazis avaient tous les pouvoirs, avaient également des collabos. Et si les pays ne se liguent pas pour nous livrer des armes, pour nous soutenir, et ils sont plutôt là en train chacun d'essayer de chercher un avantage commercial avec la République islamique qui n'a aucun mal à nous dépecer, à vendre l'Iran en petits morceaux pour rester au pouvoir, nous allons pas pouvoir nous en sortir comme la France n'aurait pas pu s'en sortir. Il y a un film magnifique qui est sorti sur le général de Gaulle et sur cette période-là. Et à un moment donné, de Gaulle dit « Je sais qu'à chaque fois, j'étais le plus faible dans la pièce. Et ça ne plaît pas aux Américains parce que je suis faible et je tiens tête. » Et je pense que nous nous retrouvons avec le prince Reza Pahlavi exactement dans la même situation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une droiture morale, qui tient parole, qui tient debout, mais pourtant est le plus faible dans la pièce. Donc, vos espoirs de chute du régime, qui étaient très importants, tous ces espoirs au moment des débuts des interventions israéliennes et américaines contre le régime avec les éliminations ciblées, il y avait un espoir qui est né. Cet espoir n'est pas mort aujourd'hui, selon vous? Il n'est pas mort, cet espoir? Je ne pense pas que cet espoir soit mort parce que nous, en tant que diaspora, mais des messages également que nous avons de l'Iran, c'est un chemin sans retour. C'est-à-dire la façon dont les Iraniens ont été massacrés et avec une telle ampleur que nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est impossible. Il y a eu des massacres d'une telle ampleur que déjà avant, les slogans, ça fait 4-5 ans où on dit réformateurs et conservateurs, nous ne tomberons plus dans vos pièges. Mais là, c'est aller au-delà de ce qu'un peuple peut supporter. C'est comme si on vous demandait si vous souhaitiez continuer à vivre avec des nazis. Bien sûr. C'est pas possible. Merci beaucoup, Marjane Abadi. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif Cyrus. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News.